représentants de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elle. Depuis 5 mois, ils luttent pied à pied, offrant leur vie gaiement à la française pour tout sauver. Jamais la France ne fut plus grande, jamais l'humanité ne monta plus haut. Soldats intrépides, joignant à leur naturelle bravoure le courage plus dur des longues passions. Chefs à la fois prudents et hardis, unis à leurs troupes par une mutuelle affection, et dont le sang-froid, l'esprit d'organisation et la maîtrise ramenaient nos couleurs en Alsace, triomphaient sur la Marne et tenaient dans les Flandres. Saintes femmes, versant aux blessures leur tendresse, mères stoïques, enfants sublimes, martyrs de leur dévouement. Et tout ce peuple, impassible sous la tempête, brûlant de la même foi, vit-on jamais, en aucun temps, en aucun pays, plus magnifique explosion de vertu. Il semble qu'en cette heure divine, la patrie ait réuni toutes les grandeurs de son histoire. Vaillance de Jeanne la Lorraine et enthousiasme des guerres libératrices de la Révolution. Modestie des généraux de la Première République et confiance inébranlable de Gambetta. Édit de Nantes, éteignant les discordes civiles, et nuit du 4 août, effaçant les inégalités sociales. Ah, c'est que la France ne défend pas seulement sa terre, ses foyers, les tombeaux des aïeux, les souvenirs sacrés, les œuvres idéales de l'art et de la foi, et tout ce que son génie répand de grâce, de justice et de beauté. Elle défend autre chose encore, le respect des traités, l'indépendance de l'Europe et la liberté humaine. Oui, il s'agit de savoir si tout l'effort de la conscience pendant les siècles aboutira à son esclavage, si des millions d'hommes pourront être pris, livrés, parqués de l'autre côté d'une frontière et condamnés à se battre pour leurs conquérants et leurs maîtres, contre leur patrie, contre leur famille et contre leurs frères. Il s'agit de savoir si la matière asservira l'esprit et si le monde sera la proie sanglante de la violence. Mais non, la politique, elle aussi, a ses lois immuables. Chaque fois qu'une hégémonie a menacé l'Europe, une coalition s'est formée contre elle et a fini par la réduire. Or, l'Empire allemand, qui s'est constitué au nom du principe des nationalités, l'a violé partout, en Pologne, en Danemark, en Alsace-Lorraine, et nos provinces immolées sont devenues le gage de ses conquêtes. Et voici que l'Angleterre, visée au cœur, affronte les nécessités nouvelles de son destin. Et avec le Canada, l'Australie et les Indes, poursuit à nos côtés, dans le plus vaste drame de l'histoire, sa glorieuse mission civilisatrice. Voici que l'Empire russe, à la voix de l'héroïque Serbie, se dresse, vengeur des opprimés. Voici que la Belgique, miracle d'énergie, foyer d'honneur,
à l'univers sur ses ruines fumantes l'exemple souverain de la grandeur morale. Voici que le Japon, réparant les injustices commises envers les peuples d'Extrême-Orient, nous envoie l'heureux présage des délivrances nécessaires. Le monde veut vivre enfin, l'Europe veut respirer, les peuples entendent disposer librement d'eux-mêmes. Demain, après-demain, je ne sais, mais ce qui est sûr, j'atteste nos morts, c'est que tous, jusqu'au bout, nous ferons tout notre devoir pour réaliser la pensée de notre race. Le droit prime la force.